Alors, je suis dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, du premier jusqu'au... Je préfère vous donner carrément tous les passages que je ne vais pas forcément lire, mais auxquels je ferai mention. Si les amis des médias ont déjà mes notes, je préfère qu'on commence par le bouquet de passages. Aujourd'hui, je vais prêcher comme un vrai fils de Roland Dallot. J'ai tout un bouquet de passages, mais ne vous effrayez pas, je serai resté dans mon temps. 2 Rois, chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 13e verset. Je lis au nom du Seigneur. Tout à l'heure, on va vous donner sûrement les passages qui vont aller avec ma prédication. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, il dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Verset 6, Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils poursuivirent tous de leur chemin. Verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux, 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Quelqu'un dit après moi, une double portion de ton esprit. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Aidez-moi encore à dire une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Verset 11, et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Nous rendons gloire à Dieu. Alors, comme j'ai promis, j'ai beaucoup de passages bibliques à lire ce matin. Et je ne vais pas forcément les lire tous, mais j'en ferai mention à un moment bien précis lors de mon intervention. Alors, aujourd'hui, la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur s'intitule « La double portion ». Quelqu'un répète après moi « double portion ». Ici, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit du prophète Élisée qui a appris le prophétique auprès du grand prophète Élie, le mystérieux prophète Élie. Les commentateurs de la Bible l'appellent le prophète de feu. C'est lui qui était habitué avec le feu de Dieu. C'est lui qui manipulait le feu de Dieu. C'est lui qui maniait le feu de Dieu à sa guise. C'est vraiment à la manière des hommes que je dis cela. Et donc ici, dans le livre de 2 Rois, comme vous le savez, ou mieux, comme je dois vous le rappeler, c'est que le premier et le deuxième roi, à la base, ne forment qu'un seul livre chez les Juifs. Et son auteur n'est vraiment pas connu, mais on pense qu'il y a eu quelqu'un qui a pris le temps de faire des compilations
afin de nous apporter des informations et toutes ces vérités au sujet du royaume d'Israël et des rois qui ont succédé depuis Salomon jusqu'à dans la suite. Et donc, le premier livre de roi, le livre de 1 roi est connu comme raconte les règnes des rois d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, précédant et suivant le schisme survenu après le règne de Salomon. Et du chapitre 2 au 11e, le livre du premier roi aborde donc justement en détail le règne du troisième roi d'Israël, qui est Salomon, ce roi qui a fini par épouser plusieurs femmes, vous le savez si bien. Et à partir de cet acte, l'Éternel s'est irrité et a décidé de laisser tomber le royaume, d'enlever le soutien qui était en train de soutenir le règne de Salomon. Et juste après lui, le royaume s'est divisé en deux. Il y a eu le royaume du nord et du sud. Ces choses que vous maîtrisez si bien ici à la cité d'exaucement. Et donc, à cause de cette idolâtrie, enfin, je dirais, ce détournement de cœur qui l'a poussé justement à avoir plusieurs femmes, et par conséquent, la plupart des femmes qu'il a épousées étaient d'origine païenne, qui ont justement conduit son cœur à l'idolâtrie, à se prosterner, à commencer à adorer d'autres dieux. C'est ce qui a fait que, voilà, justement, cette pratique s'est installée justement dans le royaume d'Israël, au point que l'un de ses descendants, plus tard, l'un des rois, qui s'appelait Jéroboam, c'est lui qui était le tout premier roi du royaume du Nord, où justement évoluait le fameux prophète Élie ainsi que son successeur Élisée. Jéroboam a dû donc représenter l'Éternel par une image de 2 veaux d'or. C'est-à-dire, il disait que non, c'est seulement l'Éternel, mais il a donné une image physique de 2 veaux d'or. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, les veaux d'or, cette expression-là? C'est l'une des choses qui ont vraiment fait irriter le Seigneur lorsque le peuple était en train de voyager de l'Égypte vers la terre promise. Et donc, l'un des grands travaux, l'une des grandes raisons pour lesquelles les prophètes ont apparu afin de pouvoir fonctionner venant de la part de Dieu, c'était justement de fustiger ces actes d'idolâtrie, même si elle s'était déguisée d'une certaine manière. Vous voyez, il parle de l'Éternel, mais il fabrique 2 veaux d'or en pensant à Dieu. Il met en place des choses que Dieu n'aime pas. Alors, parmi ces prophètes, il y a donc eu ce grand prophète Élie que nous connaissons, dont nous sommes en train de parler ce matin, et qui s'est fait succéder par le prophète Élisée. Alors, je parle de la double portion ce matin, pas comme forcément le fait de recevoir doublement ce que le maître a reçu, mais comme le fait de recevoir la part qui te permet de fonctionner comme le maître. Quelqu'un dit après moi, la part qui te permet de fonctionner comme le maître. Parce que finalement, Élisée, quand il demande « je veux la double portion de l'esprit qui est en toi », il n'est pas en train de demander doublement l'esprit est le même. Un peu comme quand vous lisez les livres, les expressions assez complexes comme les 7 esprits de Dieu. On ne veut pas dire que Dieu a finalement 7 esprits. On veut parler des aspects du Saint-Esprit. Ça, j'en parlerai mercredi quand je serai en train d'enseigner sur le Saint-Esprit. Mais ici, regardez, quand Élisée demande à son maître, à son mentor, à son père spirituel, entre guillemets, il lui dit « je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi ». Il veut simplement lui dire, je vais en parler tout à l'heure, je veux la capacité de fonctionner exactement comme toi. Mais parlant de la double portion, ça vient d'où cette affaire de double portion? Voilà, je veux parler de la première fois où la Bible parle de double portion, et c'était dans quel contexte? Vous allez voir que c'était intéressant. Alors, la première mention de double portion, c'est dans Deutéronome, chapitre 21, verset 17. Deutéronome 21, verset 17. Ici, Moïse, comme vous le savez, Deutéronome, c'était le mot même Deutéronome veut dire un rappel de la loi. Les autres préfèrent parler de la répétition de la loi. Vous voyez, Moïse avait déjà donné la loi depuis qu'ils ont commencé à faire leur périple, depuis Exode, Lévitique, etc. Mais après 40 années de marche, parce que tout le livre de Deutéronome a été écrit pendant environ un seul mois.
pendant environ quelques semaines, 3 ou 4 seulement. Et donc, ils étaient déjà presque à la 40e année, ils étaient à la porte des Canaan. Souvenez-vous, c'est dans Deutéronome que Moïse regarde et salue de loin la terre promise dont il a tant entendu parler et qu'il rêvait vivre finalement, mais il a vu de loin, il a salué. Alors, c'est ici dans Deutéronome que Moïse était censé rappeler la loi qu'il avait déjà donnée à la première génération qui, souvenez-vous, a été pour la plupart exterminée dans le désert à cause de leur idolâtrie et de leur infidélité justement à l'égard de Dieu. Ce qui a fait que Moïse a été obligé de rappeler la loi à cette nouvelle génération qui, dans la plupart des cas, était née dans les déserts. À l'exception de Josué et Caleb qui faisaient partie des seuls anciens qui étaient restés. Vous connaissez bien tous ces détails. Alors ici dans Deutéronome chapitre 21, justement, Moïse donne plusieurs lois, mais il parle d'une loi où quand un homme a 2 femmes et que la première femme n'est pas très aimée de l'homme, alors que c'est la première femme qui a les enfants les plus âgés, qui a donc dans la lignée des enfants le fils le plus âgé, même si l'homme n'aime pas la femme de qui est né le fils aîné, la double portion est justement la double part des biens du père lors du partage de l'héritage qui devrait revenir au fils qui est aîné. J'insiste, même si le père n'aime pas vraiment trop cette femme. Mais j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse rapidement pour éclairer la lanterne de plusieurs au sujet du fait que quand Moïse parle ici d'un homme qui a 2 femmes, les commentateurs de la Bible pensent qu'il n'est pas en train de vouloir dire qu'il promulguait ouvertement l'affaire de la polygamie. Les commentateurs de la Bible pensent plutôt qu'il est en train de parler du fait qu'il est possible qu'un homme soit marié à une femme et qu'après un moment la femme soit décédée et qu'il ait une autre femme qui succède. Alors vous savez que la gloire de la seconde maison a souvent été plus grande que celle de la première. Donc du coup, il est possible que l'homme s'attache beaucoup plus à la femme qui est venue après soulager sa douleur, consoler sa tristesse. Et donc il est possible qu'à cause du fait qu'il aimerait beaucoup plus la seconde femme ou la femme qui vient après, il est possible qu'il soit prêt à donner tout l'héritage aux enfants de la femme qu'il aime beaucoup. Vous avez les exemples de Jacob, vous avez les exemples de Elkana avec Anne et Pénina. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même si tu n'aimes pas la femme de qui est sorti le fils aîné, tu dois donner l'héritage au fils de cette femme que tu n'aimes pas trop. Le temps me manquerait pour vous parler un peu de la tournure de la double portion que Elkana donnait à Pénina. Mais laissez-moi vous ouvrir quand même une petite parenthèse à ce sujet. C'est que, comme on vient de le dire tout à l'heure, la double portion était censée revenir aux enfants les plus âgés, à l'enfant qui est le plus âgé de tous. Alors que Anne n'avait pas d'enfant et que son mari, à chaque fois qu'il montait à Silo pour aller adorer le Seigneur, il donnait chaque portion aux enfants, mais à Anne, il donnait la double portion parce qu'il aimait Anne. Oh, mais pasteur, ça devient contradictoire. Pas du tout. À chaque fois que vous marchez avec le Seigneur, vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses que l'on reçoit par amour, mais il y en a d'autres que l'on reçoit par principe d'alliance. Si, en temps normal, celui qui doit recevoir la double portion, c'est le fils aîné de la femme qu'on n'aime pas. Savez-vous que Pénina avait des enfants plus âgés déjà avant que Samuel le vienne? Ce qui fait qu'en temps normal, la double portion devait tout le temps aller chez les enfants de Pénina. Mais regardez, par le simple fait que Elkana aimait beaucoup Anne, il considérait, les commentateurs de la Bible pensent aussi que Pénina a été épousée justement à cause de l'infertilité de Anne. Ce qui fait que, en temps normal, dans l'ordre d'arrivée, Anne serait venue en premier. Donc, dans la tête de Elkana, s'il y a la double portion qui doit aller quelque part, que ce soit en termes d'héritage ou en termes de cadeaux que je fais chaque fois, ça devait aller auprès de cette femme qui m'aurait donné des enfants en temps normal. Souvenez-vous, la stérilité de Anne était provoquée par l'Éternel. Quelqu'un dit après moi par l'Éternel. Alors, en fin de compte, Elkana était obligé de donner la double portion qui est censée revenir aux enfants
à l'enfant le plus âgé, à Anne, parce que dans son cœur, c'est Anne qui était la première, et dans le planning de son cœur, il se disait que sûrement Anne lui donnerait des enfants et qu'il n'aurait même pas eu besoin d'avoir une deuxième femme. Mais qu'à cela ne tienne, retenez cette phrase que j'ai dit tout à l'heure. Certaines choses spirituelles ne se reçoivent pas par amour simplement, mais par principe d'alliance. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Dieu aime tout le monde, ça c'est clair. Tout le monde le sait, tout le monde en est convaincu. Et même c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous savons que Dieu nous aime. Mais tout ce que nous recevons en termes d'héritage spirituel, nous ne le recevons pas qu'à cause de l'amour de Dieu. C'est un peu choquant, je sais. Mais il y a des choses qui, au-delà de l'amour que Dieu a pour tout le monde, se reçoivent parce que quelqu'un s'est démarqué ou s'est inscrit de manière particulière dans un principe éternel établi par le Dieu d'amour. Ça commence à devenir un peu plus clair? Ok. Regardez, je vais donner quelques exemples pour essayer d'élucider cela. Jean, l'apôtre, l'évangéliste, se définissait comme celui que Jésus aimait. À chaque fois qu'il parlait de lui, il disait le disciple que Jésus aimait. Il était conscient que Jésus l'aimait. Mais quand il a été question de donner les clés du royaume, on ne les a pas données à Jean qui pensait être aimé de Jésus, mais on l'a donné à Pierre, à qui on a vérifié s'il aimait Jésus. Pourquoi? Parce que certaines charges spirituelles ne dépendent justement pas du simple fait que Dieu vous aime. Il faut qu'en retour du fait que vous soyez aimé de Dieu, vous puissiez manifester un amour qui dépasse celui des autres de manière ordinaire afin que vous soyez éligible pour certaines tâches qui sont complètement spirituelles. Donc, si tu es conscient que Jésus t'aime, cela ne suffit pas pour recevoir les clés. Il faut qu'au-delà du fait que nous soyons tous conscients de l'amour de Dieu, chacun de nous commence à se rassurer comme Jésus voulait le vérifier auprès de Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci ne m'aiment? Jésus, ça c'est quelle question? Mais toi, tu sondes les cœurs. Non, je voulais que tu le vérifies dans ton propre cœur. Est-ce que tu es capable de m'aimer plus que comme chacun de ses disciples assis ici présents ne m'aime? Ça veut dire que Jean est aimé de Jésus, Pierre aime Jésus. Et vous savez qu'il y a pas mal de promesses qui sont liées justement au fait d'aimer le Seigneur. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ça c'est les genres des passages que vous aimez bien. Quand vous voulez parler de vos droits et des choses que Dieu est sur le point de faire pour vous. Vous dites ceci, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a prévu faire pour... Pardon? Pour ceux qui l'aiment. On n'a pas dit, ce sont des choses que Dieu a prévu faire pour les gens qui l'aiment. Non, non, non. Le fait que nous soyons aimés de Dieu, c'est un principe qui est complètement universel. Mais le fait de commencer à s'attendre aux choses inouïes que les autres n'ont pas encore vues ni entendues, il faut sortir du lot de ceux qui sont simplement aimés et commencer à manifester de l'amour pour Dieu afin qu'on soit éligible pour ces choses. Que dire de Romains chapitre 8 verset 28? La Bible dit tout concourt au bien de... C'est-à-dire, pour que les choses commencent, tu n'as même pas de prière à faire encore à la base. Si tu veux simplement voir les choses commencer à concourir à ton bien, il faut simplement que tu sois en mesure de commencer à exprimer de l'amour pour Dieu, mais un amour qui est différent de celui de ton voisin. Parce que, souvenez-vous, Jésus veut vérifier auprès de Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples? Il ne veut pas vérifier si Pierre l'aime plus que comme il aime les autres. Non, il veut vérifier si Pierre l'aime plus que comme les autres l'aiment. En d'autres mots, certains héritages spirituels se lèguent quand on a senti un amour particulier auprès de l'héritier vers qui on veut faire descendre ces choses. Moi, j'ai une question pour quelqu'un. Est-ce que vous aimez Dieu? David Junior, est-ce que tu aimes Dieu? Oh, que Dieu soit loué. J'ai aimé cette phrase qui m'a été inspirée. L'amour de Dieu est consigné dans ses principes. En les pratiquant, nous en bénéficions automatiquement. Un autre exemple pour éclairer ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 6, verset 1er, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. »
C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. En d'autres mots, si tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre, tu n'as pas encore besoin de faire des retraites de prière, de longévité. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vœux d'anniversaire où les gens te disent « je souhaite que tu vives longtemps », comme les Quinois disent « Woumela ». Certaines choses ne viennent pas parce que les gens ont souhaité. La longévité dont il est question ici est le bonheur selon la pensée de Dieu. Avant même d'en faire des prières ou d'autres principes que vous connaissez, le premier commandement attaché à une promesse, c'est le fait d'honorer son père et sa mère. Français courant dit « respecte ton père et ta mère ». Moni, toi quand tu parles d'honorer, tu penses à beaucoup de choses. Respecte ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. En d'autres mots, tu n'as pas besoin de prière pour ça. Quand tu as besoin de vivre longtemps et heureux, tu as juste besoin d'honorer ton père et ta mère. Ce qui fait que Dieu aime tout le monde, mais ceux qui veulent vivre longtemps doivent respecter ce principe éternel auquel est attachée la promesse de la longévité et du bonheur. J'ai une question pour quelqu'un. Qui veut être heureux? Ok. Qui ne veut pas être heureux? C'est pas grave. Je voudrais nous partager 4 principes attachés à la double portion. Après avoir introduit ce sujet, je risque de ne pas être vraiment comme j'ai toujours été dans la prédication d'aujourd'hui. Alors, pardonnez-moi en avance. Voici le tout premier principe attaché à la double portion. C'est celui-ci. Servir le oint avant de servir le Dieu du oint. Au bureau, pasteur Yolande Alingard. Le premier principe attaché à la double portion, c'est le fait de servir celui que vous pensez être le oint de Dieu, celui sous l'appel de qui vous fonctionnez, celui par qui vous avez été reconnu dans le ministère où vous êtes en train de fonctionner. En d'autres mots, si vous n'avez pas quelqu'un qui est censé reconnaître ce que vous êtes, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de recevoir la double portion parce que ça vient d'en haut. L'huile se verse toujours sur la tête. 2 Rois chapitre 3 verset 11, la Bible dit « Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» Souvenez-vous ici, ils ont déjà consulté plus de 400 prophètes qui ont prophétisé du mensonge, inspirés par l'esprit de mensonge venant sous l'initiative de Dieu. Alors, après avoir entendu plus de 400 prophètes, ils ne sont pas très convaincus de l'unanimité du message prophétique qu'ils donnaient. Alors, le roi Josaphat, qui était le roi d'Israël, demande « Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète ici par qui nous pouvons consulter Dieu ?» Écoutez la réponse. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, virgule, fils de Shaphat, virgule, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Oh, Élisée, c'est ça le travail que tu faisais quand tu le suivais partout là. Nous, on pensait qu'il t'apprenait le langage spirituel, comment entendre Dieu. Il t'apprenait comment prier pour que les oreilles et les yeux s'ouvrent. Il t'apprenait la formule de Balaam qui, lorsqu'il se prosternait, les yeux s'ouvraient. Toi, quand tu servais à côté d'Élie, la chose qui t'a permis de recevoir la double portion, c'est simplement le fait que tu versais de l'eau sur les mains d'Élie. Ça, c'est quel genre d'apprentissage spirituel? Est-ce que verser de l'eau sur les mains d'un oint de Dieu a à voir avec le fait de recevoir sur sa tête l'onction qui vient de son ministère? Eh bien oui. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu si vous n'avez pas été serviteur d'un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer à appeler des fils si vous n'avez pas été appelé fils à un moment bien déterminé de votre parcours. Ce qui fait que quand vous êtes Élisée, vous devez être en mesure de vous soumettre non seulement comme un fils, mais beaucoup plus comme un serviteur de l'homme de Dieu. Regardez, Josué chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel. Serviteur de qui? L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel. Et écoutez la suite. Il lui dit, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple. Dieu continue par lui dire en disant,
parce que Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu, moi je suis le serviteur de qui? Pourquoi tu te frappes la poitrine beaucoup trop souvent comme ça en parlant de Moïse qui n'est même plus là? Josué est serviteur de Moïse alors que Moïse est serviteur de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que Josué n'est pas serviteur de l'Éternel? Bien entendu que oui. Mais il arrive un temps où, avant de commencer à être appelé serviteur de l'Éternel, il faut accepter la saison où Moïse fonctionne comme serviteur de l'Éternel afin d'être appelé serviteur de Moïse. Parce que finalement, si tu es censé le succéder, tu es censé succéder non seulement au trône et à l'onction, mais aussi à la loyauté et au principe de la soumission d'un disciple envers son maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici 3 petites pensées attachées au fait de servir Dieu. La première, c'est qu'on ne peut pas devenir serviteur de Dieu sans commencer par être serviteur d'un homme de Dieu. Je l'ai déjà dit. Deuxièmement, c'est servir Dieu, c'est servir les hommes. Littéralement, quand vous entendez parler d'un serviteur de Dieu, eh bien, mettez dans votre tête que c'est un serviteur des hommes. Même quand on serait habillé en cravate et en veste, même quand on serait en train de donner l'impression qu'on jouit des honneurs et des privilèges, nous sommes en réalité vos serviteurs. Du reste, quand il y a un chef, il sert justement le peuple. Alors, regardez Actes des Apôtres, chapitre 6, du 1er au 5e verset. Je n'ai pas le temps de lire. Il est question de l'église qui a commencé à grandir après la Pentecôte. L'église grandissait du jour au lendemain. Et donc, dans Acte 6, la Bible dit que les Grecs ont constaté que leurs femmes subissaient de l'injustice dans le partage des biens. Alors, l'apôtre Pierre, qui était donc le responsable de l'église, il appelle tout le monde, il leur dit, choisissez parmi vous des hommes qui jouissent de la bonne réputation et qui sont remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions leur confier la tâche de distribuer la nourriture, partager les histoires qui ont trait avec la table, le repas et tout. Et nous allons nous concentrer à la prière et à la parole. Pierre, tu as besoin des hommes de bonne réputation et remplis du Saint-Esprit pour faire quoi? Moi, je pensais que quand on parle de rempli du Saint-Esprit, tout de suite, on pense au fait de prophétiser et de guérir les malades et faire des miracles. Comment est-ce que tu cherches parmi tes critères des hommes remplis du Saint-Esprit pour aller servir aux tables? Le terme qui est employé là-bas, servir aux tables, c'est être des domestiques, littéralement. Ils sont remplis du Saint-Esprit pour servir Dieu aux tables, comme des domestiques. Je parle avec une sœur qui est parmi nous, sûrement elle vient au premier culte. J'espère qu'elle est là. Elle est magistrate parmi celles qui ont été retenues dernièrement. Elle m'a dit, pasteur, j'ai envie de servir à l'église, mais je vais aller au service d'hygiène. Moi, j'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je m'identifie là-bas. J'avais envie de lui dire, toi, tu es magistrate, non? Tu ne peux pas chercher les gens des rangs à l'église qui, lorsque tu viens servir, on se dit, ça, c'est vraiment une honorable. Elle veut aller servir au service d'hygiène. Moi, j'ai une question pour vous. Quand vous pensez servir Dieu, qui est-ce que vous pensez servir? Non, moi je suis serviteur de Dieu. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Dis-moi le travail qui est plus dénigrant que être rempli du Saint-Esprit, jouissant d'une bonne réputation et travailler comme un domestique. Alors j'ai une communication. Les propriétaires de ces voitures sont priés d'aller au parking. Je ne sais pas s'ils vont balancer une image. Sûrement qu'il y a un problème de parking. Vous n'avez peut-être pas bien garé ou il y a un souci. Alors, Hyundai, justement, immatriculé 8306 BC01, Bled 5609 BM01. Hyundai 8306 BC01, Bled 5609 BM01. Merci de suivre les consignes des amis de sécurité pour ne plus interrompre prochainement une prédication qui coule déjà comme ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Dieu de la double portion ce matin? Pendant que tu es en train d'acclamer, je prie que le ciel s'ouvre sur toi et que tu reçoives la portion double qui a été réservée pour les serviteurs loyaux et qui s'identifient à une onction plus élevée que la leur. Les amis, on ne devient pas grand parce qu'on s'est proclamé grand. Jésus a donné le principe de la grandeur, c'est que tout celui qui veut devenir grand doit se faire. Pasteur,
Il fallait que le pasteur Patou Elenga soit là, l'ange de l'église de Mbujimaï. Quand il est venu ici, il est venu quelques temps après que nous soyons déjà installés ici. Il était resté à la Gombe. Quand il vient ici, il veut voir le pasteur Atoms pour savoir où est-ce qu'on va le placer. Il était déjà pasteur là-bas et tout. Et puis le pasteur Atoms lui dit, un peu comme Élisée a envoyé un serviteur dire au général Naman, qu'il aille faire l'école d'Apollos. Il y a l'école d'Apollos, c'est pour quitter ça. Pasteur Patou, il était parti faire l'école d'Apollos, l'ange de l'église de Mbujimaï. Là, nous étions déjà ici, nous on était des pasteurs stagiaires. Lui, il était pasteur stagiaire depuis là-bas. Quand il vient, on lui dit, va faire l'école d'Apollos. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait ressentir diminuer quand on vous demande de faire quelque chose à l'église? Quelles sont les choses auxquelles vous n'avez jamais pensé en tant que serviteur ou servante de Dieu que vous êtes? J'ai même entendu des gens dire, ne m'appelle plus par mon prénom, il faut rajouter pasteur avant. Jésus était pasteur ou prophète ou évangéliste ou... Vous avez déjà entendu parler dans la Bible, on dit pasteur Jésus, on l'appelait même fils de David. Il y a même d'autres qui disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Moi j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait diminuer quand vous devez faire quelque chose qui vous semble être humiliant? Vous savez quoi? Le secret pour recevoir la double portion, il faut apprendre à servir les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu oint ceux qui ont des choses à faire. Pourquoi? Parce que l'onction vient pour une mission. À tout onction est attaché une mission. Tu ne peux pas apprendre à diriger tout un peuple si tu n'as pas appris à diriger le petit troupeau de ton père. Ce qui fait que quand tu veux recevoir la double portion, il faut que tu sois en mesure de reconnaître que ici, Dieu veut m'apprendre l'école de la double portion par le fait de servir les hommes comme un domestique. L'un des jours où j'ai respecté le plus les amis de l'hygiène, c'était les jours où nous, en tant que pasteurs, on va travailler là-bas, justement. Il y a des gens même qui étaient arrivés, ils trouvent le pasteur Atoms en blouson de... Il dit non, je n'entre plus. Oh, mais pourquoi? Non, pasteur, non, viens entrer. Et vous savez quoi? Ceux qui nous coachaient nous ont dit, chaque 20 minutes, il faut rentrer, vérifier si la toilette est toujours propre. C'est-à-dire, tel que toi, tu es bien assis confortablement comme ça, en train de suivre le message. Il y a des gens qui regardent leur montre. Chaque 20 minutes, ils vont vérifier si les installations sont toujours propres. Est-ce que vous savez servir les hommes? Bon, ce n'est pas vraiment vous. Vous êtes bien, tel que je vous vois. Non, vous n'avez pas de problème. Voici la troisième petite pensée liée au fait de servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir à travers son maître, à travers son patron. Ici, je reviens encore sur Ephésiens chapitre 6, pardonnez-moi. À partir du 5e verset, la Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Oh, pasteur, crainte et tremblement, ça s'applique pour Dieu, aussi pour les patrons. Oui, pour les patrons aussi. Non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Oh, ça veut dire quoi? Quand je sers mon patron, quand je travaille bien à mon poste de travail dans ma vie professionnelle, est-ce que je sers Christ? Oui. Servir Dieu, c'est aussi servir des hommes élevés en dignité par rapport à une hiérarchie dans laquelle tu te trouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 7, servez-les avec empressement, non, comme servant les seigneurs et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Peu importe la position que tu occupes, quand tu sers les hommes, tu sers Dieu. Voici la deuxième des choses, le deuxième principe attaché à la double portion. C'est qu'il y a des choses que l'on ne reçoit que par filiation. Par filiation, je veux dire la relation qui relie les pères à leurs enfants, les mères, les parents donc à leurs enfants. Ici, je parle de filiation et donc je parle de filiation spirituelle, bien entendu. Si déjà, physiquement, la filiation nous apporte les empreintes qui font l'essence de la vie de nos parents, et bien spirituellement, c'est pareil aussi. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah, ton premier fils, il te ressemble, vous êtes vraiment pareil. » Bon, quand j'entends ça, je dis « Ah, mais c'est bien parce que lui, il est plus beau que moi. » Donc, quand on dit qu'il me ressemble, donc en d'autres mots, ça veut dire que moi, je lui ai donné un peu de ma beauté. En d'autres mots, la double portion,
ça fonctionnera mieux en celui qui la reçoit comme fils. Même si auprès du Père, ça n'a pas vraiment l'air d'être quelque chose de beaucoup plus éclatant. Souvenez-vous, Élisée qui a reçu d'Élie a fait beaucoup plus de miracles qu'Élie. Est-ce qu'il était plus grand qu'Élie? Non. Mais le principe est simple. Un disciple accompli sera comme son maître. Et même Jésus a bien dit, je vais le dire tout à l'heure, c'est que vous ferez des choses que j'ai faites et vous ferez même de plus grandes. Donc ça ne m'étonne pas que quelqu'un qui se place dans la configuration du Fils auprès d'un Père qu'il considère avoir été oint par Dieu pour l'impactation de son appel à lui, ne soit en train de fonctionner plus que le Père. 2 Rois chapitre 12 que nous avons lu, le verset 12e dit, Élisée regardait et criait, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Cette expression veut dire que Élie en lui seul représentait toute une armée pour Israël. Souvenez-vous, à l'époque, les prophètes, ils pouvaient s'asseoir à un endroit. Ils déjouent le plan de tout un camp adverse dans l'armée. Lui seul. Ça veut dire que quelquefois les guerres et les complots politiques qui vont dans cette direction ne se remportaient pas que parce qu'on avait une bonne armée. Ça se remportait beaucoup plus parce que le prophète donnait l'orientation qu'il faut afin que les armées sachent comment se positionner. Mon père, char d'Israël. En d'autres mots, il devrait dire char d'Israël et son cavalier. C'est-à-dire, toi seul, tu fonctionnais comme les chars de notre armée et sa cavalerie. Mon père, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que dans cette église, vous vous reconnaissez comme un fils auprès du Père qui a été établi ici? Est-ce que vous qui nous suivez en ligne, qui ne priez pas forcément ici, ou vous qui nous avez visités et qui ne priez pas forcément ici, est-ce que vous vous considérez comme un fils parce que certaines onctions ne coulent que de père en fils, certains héritages spirituels ne viennent que dans une filiation spirituelle? Il n'a pas dit mon mentor, il n'a pas dit mon collaborateur, mon collègue. Nous tous, on est déjà prophètes. En plus, en ce moment-là, il a déjà été un prophète par le prophète Élie lui-même. Est-ce que quand on devient tous pasteurs, on n'est pas collègues? Non, on n'est pas collègues. Il y a des gens qui restent des pères et d'autres qui restent en train d'attendre un manteau qui doit tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Roi chapitre 19, c'est ici qu'on parle du jour où Élisée a été oint. Je vais le lire dans la Bible français courant. Puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Ça, c'est Dieu qui parle à Élie. Parce qu'il était déjà fatigué de l'affaire de Jézabel et autres. Alors il a commencé à fuir, cherchant la mort et tout. Dieu lui dit, voici des choses qui te restent à faire. Tu as 3 onctions à conférer. Tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour te succéder comme prophète. Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élisée zarane mosali bilanga avant akoma prophète. Bota niveau écart ezana. C'est-à-dire, ce que vous êtes aujourd'hui ne veut rien dire par rapport au plan de Dieu, par rapport à votre appel qui va se manifester, par rapport à votre fidélité, loyauté de fils dans cette maison. Il était en train de faire les champs. Il conduisait le 12e char, la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. L'histoire de manteau avait commencé depuis longtemps. Il jette son manteau sur lui. Écoutez la réaction d'Élisée. Élisée retourna, verset 21, à son champ. Là, il prit ses 2 bœufs et il les sacrifia. Souvenez-vous, c'était les bœufs sur lesquels il était assis. C'est avec ça qu'il était en train de faire les champs. Il sacrifie le bœuf de son champ. Pas le temps de rentrer dans le détail là-bas. Il les sacrifia avec la charrue et il fit du feu pour cuire la viande. Il donna ensuite aux gens qui étaient présents et ils la mangèrent. Puis il suivit Élie et devint son serviteur. C'est là qu'il a appris à devenir un fils, en devenant d'abord serviteur d'Élie. Il devint son serviteur, pas son collaborateur, pas seulement son disciple. C'est lui qui vient apprendre. Il vient pour servir Élie. Voici la 3e des choses. Le manteau donne accès aux mêmes capacités spirituelles que les maîtres. Le manteau te donne l'accès aux mêmes capacités spirituelles que ton maître.
C'est ici que j'ai dit en introduction que ce que Élisée recherchait, ce n'était pas en réalité le fait de faire doublement ce que Élie a fait, quoique en fin de compte c'était ça la conséquence. Mais sa motivation première était de recevoir les capacités de faire exactement ce que le maître était capable de faire. N'est-ce pas, Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que j'ai faites, vous ferez des choses que je fais. Il parlait de ça même au présent. Et ensuite il dit, vous en ferez même de plus grandes. Quand vous recevez le manteau de la double portion, vous devenez capable de faire ce que le maître fait. Voici ce qui s'est passé quand il recevait le manteau. Premièrement, il a reçu ce qui est descendu lorsque le maître est monté. Il a reçu ce qui est descendu lorsque le maître est monté. Élisée a fait tomber le manteau. Souvenez-vous, en faisant route ensemble, il était tout le temps, Élie le suppliait pour qu'il puisse rester à un endroit. Mais lui, il jurait au nom de Dieu et de l'âme de son mentor en disant, je ne te quitterai point. Mais Élisée, pourquoi tu es trop patassant comme ça? Tu es trop collant comme ça. Je sais ce que je cherche. En fin de compte, le jour où le maître veut monter, lui dit, demande-moi ce que tu veux. Élisée dit, je veux la double portion. Oh, moi je pensais qu'il lui dirait, impose-moi les mains afin que je commence à faire ce que toi tu fais. Ici, je ne veux pas juste une imposition de main pour transférer quelque chose. Je veux recevoir ce que tu as en version beaucoup plus amplifiée. Et ça, il y avait un prix à payer. D'une part, son maître lui dit, mais reste ici, je t'en prie. Il quitte Gilgal, ils vont à Bethel. Reste ici, non, je ne vais pas rester. De Bethel, ils vont à Jéricho. Reste ici, non, je ne vais pas rester. Jusqu'au Jourdain, non, je ne vais pas rester. Jusqu'à ce qu'il expérimente le tout dernier miracle de son maître. Il a reçu ce qui est tombé au prix de sa persévérance. Mais regardez, le fait de recevoir un revêtement qui tombe, ça me fait penser à quelqu'un qui a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille afin que vienne l'Esprit de Dieu. » Regardez, Luc chapitre 24, je n'ai pas le temps de vous trouver le verset, c'est parmi les passages que j'ai donnés tout à l'heure. Jésus dit ceci à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de la ville, restez dans la ville, donc à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » En d'autres mots, l'Esprit qui vient faire fonctionner un disciple qui a reçu la double portion du manteau, il vient fonctionner comme un revêtement. Quelque chose qui vous vient au-dessus de ce que vous étiez déjà en train de faire afin d'amplifier vos capacités et vos compétences spirituelles. Deuxièmement, au sujet du manteau qui donne accès aux capacités, c'est que il y a une information qui m'a fait du bien, c'est que Élisée a commencé son premier miracle par le dernier miracle de son maître. Ça veut dire ceci. Élie a fait des miracles, il a fait des miracles quand il finit son parcours. La toute dernière prise de finition qu'il fait, afin de montrer à Élisée et aux autres fils de prophètes qui regardaient la scène de loin, qu'il a vraiment été ouin jusqu'au bout. Il sépare le Jourdain en deux. Quand Élisée reçoit le manteau, la première des choses qu'il fait, il sépare le Jourdain en deux. Mais il ne le fait pas par sa propre force. Il dit... Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père? En d'autres mots, ici, je veux commencer une nouvelle dispensation de l'onction qui vient de s'activer sur moi. Je veux la tester par les genres de choses qui ont été le summum de ce que lui, il a fait en tant que maître. J'annonce à un serviteur de Dieu qui croit à l'onction qui coule sur la tête du père de cette maison qu'il est possible que vous commenciez votre église à la dimension la plus élevée du docteur Adams. Il est possible que le jour où votre ministère d'enseignant sera dévoilé, il est possible que vous fonctionnez au-delà des capacités du pasteur Éric Kyong, notre docteur. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit la double portion commence par faire par faire du maximum du maître le minimum avec lequel il commence. Aide-moi à dire aux voisins, les faibles commencements ne seront tous pas pareils. Si le maître a commencé par faire 1, 2, 3, toi, quand tu es fidèle au maître et au Dieu du maître, dis-toi qu'il est possible que tu commences par le grand maximum avec lequel Dieu a fonctionné avec le maître. Donc, je me permets de déclarer sur un serviteur qui est dans le carquois du maître en cette saison, c'est que les résultats que tu auras, ça n'aura pas forcément comme référence les résultats du docteur Adams, moins encore de l'apôtre Roland, mais ça aura tout à voir avec la portion amplifiée de l'onction qui repose sur tes pères.
Pasteur Olivier, je voudrais encore prophétiser sur vous et sur l'église de Tchangou. C'est que les résultats que vous aurez n'auront pas toujours à voir avec les jeûnes et les prières et votre discipline et votre loyauté. Ça aura tout à voir avec le fait que vous fonctionnerez avec la double portion. La double portion. Je le dis pour tout celui qui se croit fils dans cette maison. Mais regardez, une autre chose qui fait du bien, c'est que Élisée a déchiré ses vêtements, ses vieux vêtements, afin de porter le manteau. Il a déchiré plusieurs vêtements. Je ne sais pas, il en avait combien. Il a déchiré plusieurs vêtements afin de porter le manteau. Je ne sais pas jusqu'ici ce qui vous a donné de l'assurance. C'était quoi? Votre don de ceci, votre capacité de cela, votre intelligence, votre sagesse, votre prouesse. Je ne sais pas dans quoi est-ce que vous vous sentiez confortable à un moment. Mais il est temps que vous puissiez déchirer ce qui a fait de vous ce que vous avez toujours été depuis tous ces temps, afin de pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Ça sera l'unique chose. Ça sera l'unique chose qui va remplacer les autres choses que vous avez toujours. J'aime quand Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront. Les fleuves sont nombreux, mais l'eau vive est l'unique. Ça veut dire ceci, le même esprit fera couler plusieurs capacités en vous, sans que ce ne soit plusieurs esprits qui produisent cela. Je prie et je déclare pour la saison présente, alors que nous avons commencé le deuxième semestre de cette année, que le Dieu d'Atom Sumbouma soit votre Dieu, et que les capacités qu'on a déjà constatées dans sa vie deviennent vôtres au nom de Jésus. Si vous n'avez jamais encore expérimenté Dieu dans cette nouvelle dimension, la saison des fils qui sont capables de recevoir la double portion a sonné pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans la saison de la Pentecôte. Et donc à la Pentecôte, il y a quelqu'un qui était monté et qui a fait tomber son manteau pour nous. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vous receviez ce qui tombe du ciel. Celui-là ne vient pas par les collègues. Ce dont je vous parle, ça vient d'en haut, revêtu de la puissance d'en haut. Quand ça viendra sur vous, vous serez capable de faire des choses que vous n'aviez pas fait avant. Vous serez... Oh my God, laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Récemment, on est parti en Europe, mais vous saviez quoi? Moi, j'étais conscient de tous les refus qu'on a eu dans les ambassades. Non, je ne vais pas vous citer le nombre de fois où on m'a refusé des visas. Ambassade des États-Unis, n'en parlons même pas, et les autres. Alors, quand on a appris qu'on devait partir en Europe avec le pasteur Atoms, alors je me suis dit, j'ai droit à quelque chose qui sortira de ce père. Vous savez pourquoi? Parce que quand on reçoit le manteau de la double portion, la première des choses qu'on fait, c'est traverser une rivière. Et donc, vous savez quoi? L'Europe et l'Afrique sont séparées par la mer. Donc, puisqu'il s'agissait des frontières qui sont séparées par les eaux, eh bien ça m'a rappelé exactement la scène de la double portion. J'ai dit, où est le Dieu d'Atom Sumbouma? Quand je priais pour recevoir ce visa, problème est ça. Moi j'étais conscient qu'il y avait une barrière spirituelle et l'esprit m'a inspiré une prière à faire. Il y a des frontières que vous allez traverser dans cette saison. Ça ne sera plus parce que vous aurez beaucoup prié, parce que l'onction du Père de la maison, l'onction des nations, oh, je parle de l'onction des nations qui va vous affecter, qui va activer les choses en votre faveur. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais le Dieu qui m'a fait dépasser les frontières de l'Afrique, il te fait dépasser les frontières de ta vie. Pourquoi? À cause de la double portion qui tombe ce matin sur ceux qui croient. Lève les mains.